Cube Radio. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec mon amie Marie-Soleil qui a accouché prématurément. Donc, elle est venue nous raconter sa grossesse, puis aussi le moment où elle a appris, aux alentours de 26 semaines, que sa fille arriverait vraiment plus tôt que prévu. Elle nous a parlé de son hospitalisation, de son séjour à l'hôpital, des soins que sa fille a reçus aussi et, la cerise sur le sundae, le moment où elle a pu la ramener chez elle après presque 50 jours à l'hôpital. Marie-Soleil, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je tiens à dire qu'on se connaît dans la vie, on est des amis, on se côtoie depuis longtemps. Tu m'as vendu ton baby breads. Oui, c'est vrai! Ma machine à lait de bébé, my God! Puis, tu peux pas donner mon bouncer aussi, mon petit siège à bébé avec un lion dessus, hein? Je me souviens ton chum qui est venu chez nous puis qui m'avait appelé un moment donné, comment ça marche, je comprends rien. Puis j'avais guidé ton chum. C'est ça. Ton chum qui m'a aussi conseillé dans mon achat de voiture. Fait que tu sais, comme on est là. On est là. Mais avant même là, de plonger dans la naissance de ta fille, je veux savoir si tu avais eu une belle grossesse. Hey, pour de vrai, oui, j'ai eu une belle grossesse. Puis c'est drôle parce qu'habituellement, quand on a des grossesses à risque, les gens sont comme « Oh mon Dieu, c'est la pire chose de ma vie ». Mais moi, aller au médecin à toutes les 2 semaines, j'étais comme « C'est cool ». En fait, au début, ça me stressait. Parce que, tu sais, la première fois que tu rencontres un médecin qui te dit comme « Hey, madame, faites de la haute pression, il va falloir être suivi plus serré, on ne pourra pas vous suivre en clinique normale, il faut aller en gare. » Puis c'est comme « C'est quoi ça, le gare? » C'est quoi ça, le gare? Le gare, c'est grossesse... Attendez, je sais. Grossesse à risque. Grossesse à risque, c'est ça. On a fait dans une clinique de grossesse à risque, là. OK. En tout cas, il y a ça dans la plupart des hôpitaux. Fait que ça, de partir de ma petite clinique, d'être suivie au CHUM, dans cette grosse hôpital de centre-ville, il était neuf, fait que c'était bien beau. Puis de rencontrer 1000 bébés docteurs à toutes les 2 semaines, là, qui prennent ta pression, puis qui disent comme « Oh, madame, faites attention, prenez pas trop de poids, votre pression est pas super belle, on va changer vos pilules. » Mais c'est sûr que la première fois, c'est stressant. Mais après ça, en fait, c'est une de mes amies, que tu connais aussi, Nadine, qui m'a dit comme « Hey, quand on est enceinte, c'est le seul temps qu'on est genre VIP dans le système de santé. Fait que si t'as des bobos à avoir, là, c'est le temps, là, comme, vas-y, prends tout. Ils disent, prends des tests, fais-les tout, c'est le temps. » Fait que c'est de même, je l'ai accueilli. Je l'ai accueilli comme étant privilégié d'avoir ce suivi-là, VIP. Et là, la grossesse se passe somme toute bien, malgré, plus de rendez-vous, de la haute pression. Tu le ressens pas physiquement, ton bébé grossit, grandit, tout va bien. Oui. Jusqu'à suivi de 28, autour de 28 semaines. En fait, j'étais à 27,5 semaines. J'avais eu mon shower la semaine d'avant. Tout était beau. Ça faisait 3 jours que j'avais arrêté de travailler, que j'étais en arrêt là, préventif. Puis on était au début décembre. Je m'imaginais, j'étais comme, ça va bien aller. Après mon rendez-vous, c'était de bonne heure le matin. Il faisait beau. On avait eu tout de suite une place de stationnement. Tu sais, c'était une belle journée. OK? Puis là, j'étais comme, je vais à mon rendez-vous, je vais finir de bonne heure, je vais pouvoir faire mon sapin en revenant. J'avais comme le plan parfait. Je rencontre ma médecin de famille. Pas le médecin de famille, mais ma médecin qui me suivait pour grossesse à risque, la principale, dans le fond. Puis là, c'était juste une échographie de routine, là, voir si le bébé était correct, bien placé. Puis là, elle parle, jase, on rit. Tout d'un coup, elle arrête de rire. Et là, elle me dit, « Madame, votre bébé se protège la tête. » Là, c'est comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a de l'obstruction dans votre cordon ombilical, votre bébé se protège la tête, faut que je vous envoie ailleurs, je peux pas vous garder ici. Et là, pourquoi? On dit au CHUM, c'est un hôpital, c'est neuf, c'est beau et tout, mais malheureusement, ils prennent pas les grossesses en bas de ces 32 semaines, 34 semaines. Quand c'est en bas de ça, il faut qu'ils t'envoient dans des centres spécialisés. Puis la manière que ça marche, là, c'est qu'ils prennent le téléphone, puis ils appellent ces centres-là. Il y a Maisonneuve qui en est un, Sainte-Justine en est un, le Children à Montréal en est un, l'hôpital Juif, l'hôpital de Fleurimont à Sherbrooke, puis l'hôpital de Québec. En tout cas, bref, ils appellent partout. Puis le premier qui a de la place, c'est pas le plus proche de chez toi, là. C'est le premier qui a de la place qui dit comme « Oui, t'es-tu prête à la prendre? Oui, OK, on t'envoie une ambulance, ça s'en vient. » Fait que, comme ça, on est sorti de la salle, puis c'est un peu fucké, là, on est sorti de la salle, puis je l'ai pas revu, là, j'ai pas revu ce docteur-là. Jamais? Genre jamais. Elle a fait ses appels, on m'a mis sur une civière, puis je suis partie à Maisonneuve.
Ben, au moins, c'était Maisonneuve, là. Tu sais, tu t'es pas ramassée à Québec. Hey, j'ai tellement été chanceuse parce que Maisonneuve, c'est à quelques minutes de chez moi. Genre, j'ai été à l'école secondaire en bas de la côte, je connaissais bien le quartier, c'était, genre, j'allais accoucher dans mon hood. Mais c'était quand même un clash, parce que là, on venait de me dire comme, « Hey, ton bébé se protège la tête, ça se peut que t'accouches comme imminemment. » Puis tu passes d'un hôpital qui est super beau, qui a l'air d'avoir un centre d'achat au sous-sol, puis là, t'arrives à Maisonneuve, qui a des clôtures froides dans les fenêtres. Pour de vrai, j'ai l'impression d'arriver à Lietteville quand je suis arrivée là. C'est ça, il y a des clôtures froides dans les fenêtres. Fait que je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait plus de Wi-Fi, il n'y avait plus rien. J'étais comme, je capotais. Il y avait comme plein de niveaux de moi qui capotaient. Mais oui, mais attends, moi, je veux revenir à ton bébé qui se protège la tête. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, moi, si mon médecin me dit ça, je fais comme, OK. ben, OK. Oui, c'est un peu... je sais, c'est compliqué. En fait, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait de l'obstruction dans mon cordon ombilical qui était faite... c'est mon placenta, en fait, là, qui commençait à avoir des problèmes, puis qui bloquait le trajet des nutriments, là, dans le fond, puis du sang dans le cordon ombilical. Fait que ça faisait que ma fille, elle avait comme pas arrêté de grossir, mais elle grossissait beaucoup moins bien. Elle était comme dans les plus petits percentiles. Elle était autour de, je pense, c'est 5-6 percentiles. C'est très petit. C'est très petit. Puis, quand on dit qu'elle protège sa tête, c'est que là, tous les nutriments, elle arrêtait de grossir, dans le fond, parce que tous les nutriments étaient pour son cerveau. C'est que le corps se protégeait, puis au lieu de grossir, il envoyait tout au cerveau pour être sûr de se protéger. Fait que c'est pour ça qu'elle dit qu'elle protégeait sa tête, puis elle bougeait presque pas. Puis, moi, je pensais qu'elle avait littéralement les mains sur la tête. Tu sais, je pensais qu'elle était en position oui, moi aussi, défensive. quand elle m'a dit ça, la docteur, j'étais comme, quoi? Je voyais rien dans l'écran. Mais non, elle n'est pas comme ça. C'est juste, bon, merci c'était son de corps. l'expliquer, parce que là, je me sentais vraiment nounoune. Là, t'es dans ta petite salle, t'es en train de vivre ta best life, dans le sens que t'arrives le matin, Ouais. c'est bientôt Noël, ton Ouais. congé vient de commencer, tu vas, tu sais, t'as des mois devant toi. Il me restait 2 mois. Il me restait un beau gros 2 mois. Ton petit cocooning et Ouais. tout. T'arrives à l'hôpital, madame, votre bébé se protège la tête, il faut absolument que quoi? Est-ce qu'il faut que t'accouches? Est-ce qu'il faut qu'on t'hospitalise? Elle savait pas, parce qu'elle n'est pas une spécialiste de ça. C'est pour ça qu'elle m'envoyait dans un centre où il y avait des naissances de grands prématurés. Parce que à 27,5 semaines, t'es un grand prématuré. Puis à ce moment-là, ton chum, toi, vous partez en ambulance? Il part même pas avec moi. Pardon? Non. Ben non, il est en auto. Fait que lui, il fallait qu'il redescende en bas chercher l'auto, puis s'en venir par lui-même. Puis moi, j'étais dans l'ambulance. Mais j'étais quand même... Mon cerveau est un peu J'ai fait un selfie dans l'ambulance, OK? J'ai essayé de dire, des fois, notre cerveau, on se déconnecte un peu, on se met, on regarde notre vie, là. C'était un peu ça qui s'est passé. Je réalisais pas tout ce qui se passait parce que même les ambulanciers font, mais madame, vous êtes supposée de, comme, pas bien aller. Mais j'étais, mais non, je sais pas, mon bébé se protège la tête, je me sens pas mal, moi, là, physiquement, là. Apparemment, c'est en dedans que ça se passe pas bien, t'sais. Mais c'est ça, toi, t'avais rien, t'avais Non. pas de contraction, t'avais Non, pas de douleur, pas de saignement. j'avais juste les pieds plus enflés que jamais. J'étais plus capable de mettre mes bottes. J'avais acheté des bottes 13 d'homme parce que mes pieds, ça faisait plus. OK. Ouais. Donc là, tu pars avec tes gigantesques bottes. Oui. Dans l'ambulance, t'arrives à Maisonneuve, la déchéance, tu pars d'un 5 étoiles rénové tout neuf à... Le boui-boui. Mais je l'aime, le Maisonneuve. Là. C'est juste c'était un clash, OK? C'était un clash quand ça passe des mois que t'es suivi au chum, puis que c'est beau, puis c'est neuf, ça sent le neuf, puis que t'arrives à une place qui a des clôtures frost, t'es comme, oh my God. Mais oui, puis là, t'arrives à Maisonneuve et tu sais toujours pas qu'est-ce qui se passe. Non, parce qu'ils me parlent pas tout de suite. Ils font juste me mettre un monitoring, un Doppler. Puis là, ils prennent des mesures. Puis il y a un monsieur qui vient me voir pour savoir si je veux prendre l'épidurale parce que je suis comme, ça se peut que j'accouche de façon imminente. Mais, puis c'est ça, ça a pris une couple d'heures. C'est là, c'est ça, ils nous ont fait venir un néonatologiste qui nous a amenés dans une petite salle à part. Puis là, il nous expliquait un peu qu'est-ce qui se passait. Le docteur Barbier, je me rappellerai toujours. Il était d'une douceur. Et moi, je pleurais parce que j'étais comme, ça y est, c'est fini. Tout s'écroulait, mais mon chum, il écoutait. Une chance, là, lui, il était comme, OK, on a un plan, on va faire ça. Puis il écoutait ce qui se passait, puis on pouvait aller voir la néonatologie si on était comme intéressé à savoir qu'est-ce qui pouvait se passer. Parce que eux, ils disaient, chaque journée que le bébé reste dans mon ventre, c'est une journée de plus, une journée de gagner, c'est bon. Fait que j'ai compris à ce moment-là comme, OK, finalement, j'accoucherai pas de façon imminente, mais j'apprenais que je devais dormir à l'hôpital. Oh. Oui. Ça change les plans. Ça change les plans. Là. J'étais comme fini la maison parce que là, qu'est-ce qui arrivait aussi, c'est que ma pression était incontrôlée. Là, ça allait plus. Fait que, OK, on reste à l'hôpital. Et là, tu vas rire. Ils m'ont mis dans une chambre à 4 parce qu'habituellement... Non, mais déjà, la chambre à 4, j'ai des frissons, là. C'est parce qu'ils accueillent, comme j'expliquais, ils accueillent toutes les mamans qui ont des problèmes de grossesse à risque. Ils les accueillent.
Puis habituellement, c'est ça, comme on est beaucoup, ça peut être beaucoup, on est dans les dortoirs. Et première nuit dans la chambre à 4, on est 4 dans la chambre, c'est la 4e qui arrive. Chanceuse, j'ai une fenêtre, j'ai une belle vue sur le Mont-Royal, puis un peu le centre-ville, je suis quand même contente. Mais ça se passe pas bien. En fait, moi, ça se passe bien, mais pas pour mes consoeurs. Moi, je ronfle dans la vie. Oh. Et elles ont voté mon expulsion. J'étais comme dans une télé-réalité. La préposée au petit déjeuner le lendemain matin, elle vient me voir, fait « Madame Lalonde, après le déjeuner, on va vous changer de chambre. » « Ah? Oui, on vous a pas avisé? Non. Ah, puis elle se sentait toute mal. Elle dit, on va vous donner une chambre privée parce que là, ça va pas bien. Je fais comme, ça va pas bien. Moi? Non, vos consoeurs se sont plaints du sommeil. Mais c'est quand même bien, j'ai une chambre privée gratis. Oui! Il y avait une note, là. Il pouvait pas me mettre personne à côté de moi parce que je dérangeais. Ben, garde, enfin un avantage à ronfler. Écoute, un avantage à ronfler. Et là, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu restes à l'hôpital? Juste t'es alité puis tu fais rien? Ben, j'étais alitée, mais j'avais le droit de bouger, mais j'avais pas le goût de rien faire. Il venait de prendre le Doppler à 3 fois par jour au moins. C'est quoi un Doppler? C'est quand ils te mettent une bande élastique avec un petit micro sur ton bedon, puis là, ils cherchent le bébé. Ils cherchaient tout le temps le bébé. Ils voulaient savoir si le bébé, on entendait le bébé. Mais l'affaire, c'est que je dormais tout le temps, fait que ma fille, elle se met tout le temps à dormir avec moi. Elle était comme on était synchro, puis le bruit là, le petit battement de cœur qu'on entend tout le temps, ça me faisait penser au bruit des baleines. Je te dis, je m'endormais tout le temps. C'est un de mes bruits préférés à vie, là. Genre, entendre juste le petit cœur qui bat tout. C'est ça. On faisait... Puis ça, puis des pressions. On venait prendre ma pression constamment parce que ma pression était instable. Puis on changeait mes médications. OK. Fait que là, t'es alité. Ouais. Tu restes à l'hôpital. Ouais. Ils jouent avec ta médication. Comment va ton bébé? Elle va... C'est stable, mais elle grossit pas bien. Puis on me le dit, là, genre, chaque journée est une journée de gagner. Ils espéraient qu'on se rende à Noël au moins, parce qu'autour de Noël, ça leur aurait fait, c'est quoi, 33, 34 semaines? En tout cas, c'est comme un chiffre magique, là, que les poumons, à ce moment-là, sont presque matures, fait que ça va bien. J'avais des infirmières qui venaient prendre mes signes vitaux, genre matin, midi, soir, qui venaient me donner mes pilules. Ils venaient me jaser, parce que j'étais toute seule dans ma section maintenant, j'étais plus avec les autres mamans. Fait qu'ils venaient me jaser, puis je voulais juste attendre que le temps passe, puis stabiliser ma pression. C'était ça. OK. C'était vraiment juste ça. T'as attendu combien de temps? Ben, imagine-toi donc, ça a duré une semaine et demie? Une semaine. Et la fin de semaine, avant que j'accouche, il y a une médecin qui était pas ma médecin qui m'a pris en charge là-bas, c'était un autre médecin. Elle a trouvé que j'avais un cas spécial, fait qu'elle m'a emmenée dans une salle d'observation avec des résidents pour prendre mes signes vitaux et plus, pour que les résidents s'habituent à avoir des cas de possible pré-éclampsie. Et là, elle fait comme « Oh mon Dieu, ça va pas bien, on va t'accoucher demain. » Elle a dit ça. Fait que là, branle-bas de combat, je dois me mettre à jeun. J'appelle mon chum qui était pas avec moi à ce moment-là. J'avais donné congé ce soir-là parce que ça faisait une semaine qu'il était avec moi tous les soirs. Là, je fais comme « Ouais, chérie, là, c'est parce que ça se peut que j'accouche demain matin. » Fait que là, tu sais, c'est la panique, là, un peu, là. Comme « OK, c'est plus tôt que prévu. » Puis... Fait que finalement, mon médecin traitant là-bas, le lendemain, m'arrive puis il dit « Ben non, Madame Lalonde, ça a pas, tu sais, la médecin résidente a mal calculé ses affaires, c'est pas si pire que ça, mais ça m'a créé un stress. » Et ce stress-là a sans doute déclenché qu'est-ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi. J'ai fait qu'est-ce que je pensais être une crise de panique. Et non, c'était la pré-éclampsie qui s'est déclenchée. La pré-éclampsie, c'est quand ton placenta, ça va pas bien. Il fuck tout ton système, il déclenche des genres de protéines qui fait en sorte que là, la haute pression va dans le tapis, ça peut aller sur ton foie. Ça va pas bien. Là. Le corps de la maman est en train de se briser, comme on dit, et ça peut atteindre le bébé parce que tout est lié. OK. Puis comment ça commence, une préclampsie? Tu peux avoir mal à la tête. Tu peux avoir mal au niveau de la poitrine parce que ton cœur se serre parce que tu fais de la haute pression. C'est ça, le mal de tête, des étourdissements. Puis, il y a une autre chose, je l'oublie. Mais en tout cas, il y avait comme... quelques signes à observer. Mais j'avais pas mal à la tête. J'avais juste des gros brûlements d'estomac. Puis, j'étais du genre être hypochondriaque. Fait que tout le monde était sûr à l'hôpital que je faisais une crise de panique. Fait qu'ils m'ont donné de l'Ativan. Ils t'ont donné de l'Ativan? Oui. Alors que tu es en train de faire une préclampsie. Oui. Non, mais tu comprends pas, OK? Absolument, une préclampsie, là, je te dis, moi, j'ai pas eu de souvenir que c'était souffrant, mais pour les autres mamans que j'ai connues à la maternité après, qui ont eu la même chose que moi, pour elles, c'était la pire chose de leur vie. T'es sûre de mourir, OK? Parce qu'ils ont mal, t'es pas bien, ton corps est en train de comme lâcher, tu sais, dans le fond. Mais moi, j'ai eu conscience de rien de ça. Parce que, j'avais des petites pilules du bonheur. Habituellement,
ils l'ont fait pour moi aussi. Là. Ils prenaient mes signes vitaux. À ce moment, ils m'ont emmené dans une salle d'accouchement, dans l'aile de la section des accouchements. Puis, ils prenaient ma pression, c'était aux 10 minutes, 10-15 minutes. J'ai eu connaissance de rien. Je ronflais. Et c'était la première fois que les médecins là-bas voyaient ça, que quelqu'un qui faisait une prééclampsie, pas avoir conscience de rien pantoute. OK. Fait que j'ai dormi ma nuit avec mon chum paniqué sur le... comme, elle peut mourir, mon cœur aurait pu lâcher. Là, j'étais rendue à genre 190 sur je sais plus quoi. C'est très haut, 190 là, pour ton cœur. Là. Puis c'est le lendemain matin, quand mon médecin est arrivé, ils ont fait comme, OK, ça va être là, ça se passe ce matin, on va t'accoucher. Mais c'est quoi la solution d'une prééclampsie? C'est d'accoucher? L'accoucher, oui. OK. Ouais. Mais déjà, t'es pas au top de ta forme, puis il faut que t'accouches. Ouais. Puis là, mon bébé est en siège parce que madame... Ben, pas prête, c'est pas l'heure. Ben oui, c'est qu'elle s'est retournée. Dans tout ça, elle était bien placée à la base, mais elle s'est retournée. Fait que c'est un siège, fait que je pouvais pas accoucher de façon naturelle. C'était une césarienne d'urgence. OK. Fait que oui. Fait que c'est avec tout ce que ça vient avec. On dit que t'as une prééclampsie, mais / attaque de panique. Oui. On te donne des activants. Oui. On check ta pression toute la nuit. T'aurais pu mourir là. J'aurais pu mourir là. Mais t'as conscience de rien, tu J'ai ronfles. conscience de rien. Ton chum est à côté, lui est conscient de tout ce qui se Oui, passe. c'est la pire nuit de toute sa vie. Ben, je le comprends. J'ai envie d'aller flatter le dos pour lui dire courage. Et là, le lendemain matin, tu te réveilles fraîche comme une rose, j'imagine? Non, je me suis réveillée, il était 7h30, 8h. C'est le changement de chiffre. Je me suis réveillée parce que la gentille infirmière qui s'occupait de moi, elle m'a réveillée pour me dire comme, écoutez, Madame Lalonde, j'ai fini mon chiffre, c'est telle dame qui va prendre soin de vous. J'espère que ça va bien aller. Inquiétez-vous pas, vous êtes en de bonne main. Mais j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, je réalisais juste que j'étais pas dans ma chambre, que j'étais dans une hôtel. Puis c'est ça, on m'a dit, comme tu sais, le médecin s'en vient, on va devoir vous accoucher. Puis j'ai un peu perdu de la connaissance du time, tu sais, le temps, là. Ouais. Après ça, je peux pas dire un peu ce qui se passe. Là. Je sais juste qu'il y a une équipe qui vient me chercher, on me descend en bas à la chirurgie. J'étais contente parce qu'il neigeait. Je me rappelle avoir vu dans la fenêtre qu'il neigeait. Puis c'est drôle parce que dans mon scénario de naissance, c'est un scénario de naissance idéal. Là. Mm-hmm. Moi, je disais tout le temps, ma fille va naître une journée de tempête de neige. La ville va arrêter pour elle. Parce qu'elle devait être en février, pas en décembre, tu sais. Fait que, mais j'étais quand même contente. J'étais comme, oh, il y a de la neige. J'étais comme, OK, c'est correct. Tu sais, pour moi, c'était correct. Il y avait de la neige dans, tu sais, l'activant. C'est ça que ça fait. T'arrêtes sur des détails comme il y a de la neige, tout est beau. Fait que toi, t'es pas du tout dans l'état de panique de oh mon Dieu, j'accouche plus tôt que prévu, oh mon Dieu, c'est une césarienne. Il y a pas tout ça. Mais rendu sur la table en bas, quand j'ai revu le monsieur qui m'avait proposé l'épidurale. Oh! Mais finalement, tu l'as pris. J'allais pas le choix, césarienne. Juste avant qu'il me pique, j'ai regardé l'infirmière, je peux-tu vous faire un câlin? Parce que j'étais... Là, on dirait que ça me frappait dedans. J'étais comme, OK, c'est là, c'est là que ça se passe, tu sais. Puis c'est quand même... On dit ça. Là, on dirait que l'accident a arrêté de faire effet. Puis OK, c'est maintenant. J'ai fait un câlin. On se connaissait pas, mais je l'aimais beaucoup, ce madame-là, à ce moment-là. Puis c'est ça, j'ai eu la piqûre, on m'a couché, puis c'était parti. Est-ce que t'as senti... Ben, tu sais, je sais qu'on sent rien, mais des fois, c'est non, un peu... on sent. J'avais l'impression... Tu sais, quand un chat, là, te joue sur le ventre là, pour faire son nid, là, c'était le feeling que j'avais. Je me rappelle d'avoir dit tout le long de mon accouchement, comme, Jerry, on dirait qu'il y a un chat qui me joue dans le ventre. Puis, quand on avait rencontré le médecin de la néonatologie la semaine d'avant, il nous avait bien averti que ça se pouvait que notre bébé pleure pas en naissant parce qu'ils sont immatures à l'âge qu'ils ont. Mm-hmm. T'étais à combien de semaines? Quand j'ai réussi à accoucher, c'était à 29,6 semaines. OK. Ouais, 29,6. C'était pas un chiffre parfait, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, c'est là. Fait que, c'est ça, il m'avait dit que ça se peut qu'elle pleure pas. Fait que quand je l'ai entendu pleurer, pour moi, mon Dieu... Puis elle pleurait, je reviens encore au chat, c'était un bruit de chaton. C'était exactement ça, là. J'ai l'impression d'avoir eu un petit chat. Mais elle est grosse comment? Elle faisait un peu moins de 3 livres. Fait que c'est ta main, genre? Un petit peu plus que ma main. Fait qu'elle sort à ce moment-là, comme tu dis, tu peux pas faire de peau avec. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent sur dans une espèce de machine dans laquelle va aller l'incubateur plus tard. Puis, c'est comme une espèce de table chauffante. Puis, elle met dans un genre de sac Ziploc. Tu sais, les sacs congélation, les gros, pas les petits quand même. Puis, ils mettent des couvertures dessus elle. Et là, le papa part avec elle.
en fait peur avec le bébé parce qu'il s'en va en haut à la néonate. Puis l'équipe de néonatologistes sont dans la salle d'accouchement avec nous au moment que ça se passe. Il y a la docteure qui va suivre ton enfant, plus au moins 2 infirmières qui sont là pour tout préparer, pour mettre les sensors puis tout sur le bébé pour voir que tout est correct. Et fait que Jerry part avec le bébé, puis moi je reste à la table, puis ils font ce qu'ils ont à faire, puis je m'excuse, la notion du temps, elle disparaît. Chez un moment donné, on me sort de là, puis ça, c'est un peu bizarre. On nous amène dans la salle de réveil des chirurgies, mais tu sais, c'est la salle de réveil de tout le monde. Fait que genre, à côté de moi, j'avais un vieux monsieur qui était là pour je sais pas quoi, mais tu sais, c'est pas des mamans qui viennent d'accoucher, là, c'est comme tout le monde qui vient d'avoir des chirurgies. Et je me rappelle juste d'être dans ma espèce de couverture parce qu'ils m'ont emmailloté, il fallait pas que je bouge, puis de pleurer à chaudes larmes, faire comme « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était pas ça qui devait se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis plus tard, je suis remontée à ma chambre, puis c'était un peu bizarre parce que le bébé n'est pas là. Ton bébé n'est pas dans ta chambre, il est dans la section de la néonatologie, puis mon chum est venu me voir, puis là, il m'a montré des photos. Puis j'étais comme « Elle va bien, puis c'est ça. C'est un peu spécial. Je m'excuse. Mais non, c'est vraiment correct parce que, effectivement, tu l'as dit, c'est pas ça qui devait se passer. Non. Mais là, ça s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après? Et là, après, là, le premier 24 heures, quand tu fais une prééclampsie, il y a une infirmière qui dort avec toi dans ta chambre. Parce qu'elle doit regarder tes signes vitaux. Parce que ça se peut que, même si ton placenta qui a créé la prééclampsie n'est plus dans toi, les hormones qu'il a laissées dans toi, ça se peut que ça fuck encore ton système. Fait qu'il y a une infirmière qui est là pour prendre tes signes vitaux aux heures. Fait qu'il y avait une madame au pied de mon lit qui me regardait, puis qui venait prendre mon pouls, puis regarder si tout allait bien aux heures. C'est spécial. Bonjour l'intimité. Oh, anyway, il n'y en a plus d'intimité quand t'as accouché. C'est fini, ça. C'est fini, mais c'est correct. Puis après ça, c'est OK, toutes les infirmières viennent te voir. Est-ce que tu veux donner ton lait? Est-ce que tu veux tirer ton lait? Parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. On nous explique que on peut pas allaiter tout de suite si on veut allaiter parce que le bébé est trop petit pour ça. Mais que si tu veux tirer ton lait, c'est l'idéal. Qu'ils ont des machines pour ça à l'hôpital. Parce que le lait, c'est miraculeux pour les bébés prématurés. Surtout que les formules pour les bébés prématurés, des fois, c'est trop dur à cause des nutriments qu'ils rajoutent dedans. Fait qu'ils essayent beaucoup, tu sais, je veux pas dire qu'ils nous mettent de la pression, mais ils nous suggèrent fortement si on est capable de donner notre lait, de le faire. Mais moi, j'avais pas de montée laiteuse, c'était l'enfer. Je stressais, c'était... ça, c'est la partie moins le fun. Là. Je stressais beaucoup. Mm-hmm. Mais il y a une infirmière qui m'a dit « Marie-Soleil, chaque goutte compte. C'est pas grave. C'est pas la quantité, c'est pas que tu donnes une tasse qui compte, c'est t'en as donné 3 gouttes, ben ces 3 gouttes-là vont être dans son système, puis tu sais, ça va la protéger. » La tragédie de Lac-Mégantic a touché énormément de gens. C'est une importante cicatrice dans l'histoire du Québec. Mais si on sait vraiment ce qui s'est passé, c'est un peu grâce au travail des journalistes qui étaient sur place. Et c'est ça qu'on présente. C'est leur travail, c'est la tragédie vue dans leur caméra, à travers leurs yeux et surtout à travers leur cœur. Le balado s'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. C'est ça. Il n'y a pas eu de blessés cette soirée-là. T'es mort ou t'es vivant. Disponible sur cube.ca et sur toutes les plateformes de balado. Et puis ton bébé qui est aux soins intensifs, j'imagine? Oui, il était dans la section des soins intensifs de la néonatologie. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, je sais qu'il fait rien, là, mais... c'est ça, il est dans un petit incubateur, puis tu peux pas trop la toucher parce que quand tu la touches, c'est trop de sensations pour elle, là. Faut que tu déposes ta main tranquillement dessus, puis faut pas trop que tu apprennes tout de suite. Puis là, quand ces signes vitaux sont comme stabilisés, après une couple de jours, quand ça va bien, là, qu'elle coche des choses pour... En tout cas, que le médecin dit « OK, c'est beau, vous allez pouvoir faire du pot à pot. » Ça a pris 5 jours, on a pu faire du pot à pot avec elle. Puis là, c'est la meilleure chose au monde. Ça, tu vas en faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis comment il te place pour faire du pot à pot? Parce que j'imagine qu'elle est branchée de partout. Oui, elle est branchée de partout. Puis en fait, à Maisonneuve, contrairement à d'autres hôpitaux, il y a plusieurs hôpitaux qui ont leur chambre privée, Mais nous, à Maisonneuve, c'est pas ça. On est tous dans une salle commune. Puis moi, pour de vrai, il y en a qui haïssent ça, mais moi, j'ai adoré ça parce que je pouvais comme...
voir d'autres parents, puis on disait qu'il y avait comme cette fraternité-là entre parents, là, je sais pas comment dire, cette sororité-là entre mamans, on se regardait, puis comme, je comprends ce que tu vis, puis je trouvais ça beau, tu sais. Fait que, c'est ça, puis on pouvait comparer nos enfants, voir comment ça allait, en tout cas, bref. Fait qu'on arrive là, ils nous installent une chaise berçante, puis là, c'est les infirmières qui sortent l'enfant quand elle est trop petite, là, au début, qui sortent l'enfant, puis ils apprennent comme un bébé chat, c'est tellement cute, en tout cas. Ils apprennent... Par une main, hein? Quasiment, mais oui, quasiment. Faut qu'ils tiennent le coup, mais oui, pour de vrai, là. Puis là, il y a des pauses tranquillement sur toi, puis après ça, ils te mettent des couvertures pour qu'elle reste au chaud, puis que tout soit bien. Puis si elle fait une jaunisse, ils vont même te mettre des fois les sensors de luminothérapie pour ça. Ouais. Ah ouais, puis là, tu peux la garder aussi longtemps que tu veux sur toi? Habituellement, c'est par 1 heure, 1 heure et demie que tu peux la garder. Okay. Puis habituellement, c'est au moment des gavages, parce que, comme je disais, on peut pas donner la bouteille tout de suite, là. Fait que dans les premiers temps, ton enfant est gavé. Fait que c'était au moment des gavages on la prenait, puis on la gardait sur nous le temps que le gavage se fasse. Puis après ça, le temps de repos, parce que sinon tu bouges tout de suite, c'est un bébé, hein, ça peut régurgiter. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce que ça te faisait quand tu la prenais sur toi? Ah! C'était... le temps s'arrêtait. C'est ça. C'est spécial parce qu'ils sont tellement forts. C'est drôle parce que les bébés de cet âge-là, ils ont tendance à développer leurs muscles plus que dans le dos que dans le ventre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se recroqueviller sur eux, là, dans ton bedon. Beaucoup, là, tu sais, comme les bébés à terme. Fait que leurs dos sont super forts. Fait que des fois, elle faisait des genres de push-up dans son incubateur. Puis tu fais comme ça. Ça se peut pas qu'un enfant qui est comme pas supposé d'être né fasse des push-ups. Tu sais, elle faisait des trucs comme ça. Tu fais comme, voyons, c'est impossible. Mais c'est le miracle de la vie, là, c'est de voir comment ces petits êtres-là sont si forts. Puis, tu sais, c'est ça, ils veulent vivre, ils sont là, sont vigoureux. Puis, c'est drôle aussi l'empathie que les bébés ont entre eux, parce que des fois, il y en a un qui faisait sonner sa machine, puis là, toutes les machines se mettaient à sonner dans la salle, parce qu'on dirait qu'ils se sentent entre eux comme « Ah non, mon ami, il a fait quelque chose. » Vous êtes resté combien de temps? 50 jours. 50 jours? 50 jours. Habituellement, tu sors aux alentours de ta date d'accouchement. Ta date où tu aurais dû accoucher habituellement. Fait que toi, c'était quoi ta date prévue? Moi, je devais accoucher aux alentours de la Saint-Valentin. J'ai accouché le 11 décembre. Fait que t'es resté à peu près jusqu'à la Saint-Valentin? Le 1er février, en fait. Ah, jusqu'au 1er février? Ouais. Puis, est-ce que t'as une chambre à l'hôpital? Non. Non. Pas à Maisonneuve. J'ai le à préciser parce que les hôpitaux, chaque hôpital est différent. Comme je te disais, nous, comme les incubateurs et tout, sont tous dans une salle commune. C'est impossible, c'est difficile d'avoir des chambres pour les parents là-bas. C'est fait petit. Mais il y a d'autres hôpitaux comme le Children ou Sainte-Justine qui c'est des chambres privées. Fait qu'il y a des lits pour les parents. Fait que, mais non, nous, on pouvait pas. Ça, là, c'était dur. On passait la journée là-bas. Là. Moi, j'arrivais là-bas sur l'heure du dîner. Puis, je repartais vers minuit le soir, là, de border mon enfant, la laisser. Oh! Au début, c'est pas si pire parce qu'elle est dans son incubateur, tu sais, ton cerveau, il fait comme, a besoin d'être là, a besoin d'avoir son air, son oxygène, ses nutriments, ces choses-là. Mais là, plus ça va, à un moment donné, il change pour le berceau de bois ou le berceau, en tout cas, les berceaux qu'il n'y a plus le truc dessus. Fait que là, ton cerveau, il fait comme, hey, là, elle est prête, là. Je me rappelle, la journée qu'ils ont enlevé l'oxygène, là, oh mon Dieu, je l'ai ramené avec moi cette journée-là. Mais il restait encore, 3 semaines d'hôpital. Mais mon cerveau, il fait comme, elle est prête, là. Elle est prête, elle est toute cute. Elle n'a plus, elle n'est plus branchée, là. Il n'y a plus d'air, là. Je pourrais l'amener à la maison, là. Je veux l'amener à la maison. Mais non, c'est pas de même que ça marche. Puis comment tu deals ça? Ben nous, la manière qu'on l'a dealé à la maison, c'est qu'on restait jusqu'au changement de chiffre du soir. Puis on jasait avec l'infirmier qui s'occupait de parce que c'est souvent un homme le soir... qui s'occupait de notre fille, c'est Sergueï. S'il écoute, allô Sergueï. Et on attendait que Sergueï arrive, puis on lui disait comment s'était passé la soirée. On aimait bien ça avoir un contact avec lui, puis il nous expliquait. Je sais là, qu'il y avait le rapport de la personne d'avant, mais c'est pas grave. C'était notre côté à nous, comme OK, c'est passé ça aujourd'hui, tout et tout. Puis là, il nous laissait faire la toilette du soir, puis on l'abordait, on lui chantait une chanson, puis on partait. Puis, tu sais, ça nous rassurait là, dans tout ça. Dans le fond, le seul moment qu'on n'était pas là, c'est dans le chiffre de jour, parce qu'il fallait recharger nos batteries un peu, là. Puis ça, ils nous le disaient souvent, les infirmières nous disaient comme, restez pas 24 heures sur 24, on est là, tu sais, surtout dans les premiers temps, vous avez besoin de recharger vos batteries, tu viens d'accoucher, prendre du temps pour toi, tu sais, on est là. L'important, c'est que tu viennes nous porter du lait puis que tu viennes en avoir un peu, mais
viens pas passer ta journée, tu vas te brûler. Prends ce moment-là pour recharger tes batteries parce que la vraie vie va commencer quand tu vas sortir de l'hôpital. Puis c'est vrai, ça. Ben oui, puis est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui surveille? C'est quoi les trucs à risque de ton bébé? Ben, ton bébé peut faire de l'apnée du sommeil. Parce que, justement, souvent, les poumons sont pas matures. Fait que il arrête de respirer. Il oublie de respirer pour l'enfant. Son cœur peut aussi faire de l'arythmie. Il peut avoir des problèmes de cœur. Il peut avoir des problèmes aussi au niveau de ses intestins. La mienne, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu de problème de ça. Mais comme c'est pas mature, sa flore intestinale, ces choses-là, ça peut causer des problèmes d'irritation, des problèmes avec le lait aussi, là. Si on pense à la formule, ça peut causer des problèmes d'allergie, en tout cas, des intolérances et tout. Fait qu'il surveille ça. Qu'est-ce qu'il surveillait d'autre? Le poids, il fallait qu'elle prenne du poids. En fait, pour sortir de la néonatologie, là, la recette gagnante, c'est qu'il faut qu'il t'aille 7 jours sans événement. Ça veut dire sans que la machine ait sonné, là, sans que la roue de fortune se soit faite aller. Fait qu'il faut être 7 jours sans événement, puis il faut qu'elle ait un certain poids. OK. C'est quoi le poids? C'était aux alentours de 5 livres, si je me trompe pas. OK, comme les petits bébés qui naissent à terme. Là. C'est ça. OK. Puis quand tu remplis essentiellement ces cases-là, là, ils t'ont donné ton congé de l'hôpital. Le matin où t'es arrivé à l'hôpital puis qu'on t'a dit « c'est aujourd'hui », comment ça s'est passé? Ben, en fait, ils m'ont appelé à la maison. Je savais ça s'en venait parce que mes amis de l'hôpital... Mes amis de l'hôpital, on commençait tous à graduer, tu sais. J'y voyais partir, puis je me rappelle 2 jours avant, j'ai pété ma coche au docteur. J'étais comme, hey, là, ma fille, ça fait genre tant de jours qu'elle n'a pas eu d'événement, là. C'est genre, je suis la prochaine, là. J'étais un peu à bout. Je m'excuse, là, j'ai sorti le méchant de moi. Puis il fait, OK, on va regarder ça. Puis c'est ça, il y a un matin, ils nous ont appelé comme Madame Lalonde. Ça va être aujourd'hui, finalement. Hey, mon Dieu. Ça, là, prête, pas prête, on y va. Puis... c'est drôle parce que autant on avait hâte de sortir, autant de toutes les quitter, c'est dur, tu sais. Parce que, je m'excuse, veux pas, les infirmières là-bas, ça devient ta famille, ça devient tes amis. Puis surtout, nous, on jasait beaucoup avec les infirmières. On jasait pas juste de notre fille, là. En fait, on arrivait, on prenait des nouvelles de notre fille, puis après, c'était comme, hey, toi, ta journée, parce que c'était comme nos collègues de travail, c'était comme nos amis, je sais pas comment dire. Tu sais, c'était notre réalité, c'était, on punchait à l'hôpital, dans le fond. Comme, OK, on arrivait c'était comme un chiffre qu'on faisait à l'hôpital, fait que c'était nos collègues, je sais pas là, comment dire ça, mais c'est ça, on les aimait d'amour, puis on était une équipe, fait que, tu sais, de toutes les laisser, on était comme, tu sais, c'était gros. Puis, fait que ça nous faisait de la peine. Je m'excuse. Mais on savait que le plus beau s'en venait à la maison. Hey, je suis vraiment désolée, je pleure beaucoup. Ben, vas-y, là. C'est correct. C'est gros à revisiter comme événement, là. Ouais. Mais oui, c'était dur de les quitter. Puis c'était de quitter les autres parents aussi parce que, tu sais, veux pas, c'est pas tes enfants, mais tu sais, il y en a qui sortiront pas tout de suite. Puis tu sais qu'il y en a qui vont avoir d'autres défis. Puis, tu sais, on s'est attachés à ce monde-là. Puis une chance, là, on est chanceux à Maisonneuve-Rosemont, il y avait un groupe Facebook, mais il existe encore, là, pour les parents qui ont sorti de la néonatologie. Fait qu'au moins, on peut suivre nos enfants avec le temps et tout. Là. Si on n'est pas mis Facebook, au moins, on voit comment les autres voisins grandissent bien ou non. Puis même les gens qui arrivent récemment. C'est ça, je trouve ça beau. C'est une belle communauté. Et là, t'arrives et on t'appelle. T'as dû partir en courant à l'hôpital. Oui puis non, on dirait que j'étais stressée, j'étais vraiment stressée parce que j'étais comme OK, la vraie vie va commencer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, puis je suis arrivée là-bas, j'ai fait ma journée comme d'habitude. Je suis arrivée à midi, puis il avait pas encore signé mon congé, fait que j'étais correcte. Fait que j'ai pris le temps de faire comme d'habitude, d'aller tirer mon lait, de m'occuper de ma fille. J'ai même donné un bain avant de partir. Puis j'attendais que mon chum il était parti travailler parce que lui, il avait recommencé à travailler le temps qu'elle sorte de l'hôpital pour pas prendre son congé tout de suite. Là. Il voulait profiter de Pénélope, dans le fond. Fait que je l'ai appelé lui. Lui, il était en état de choc. Parce que je l'ai su à 10h. Lui, il était déjà parti depuis un bout de travailler. Je suis comme, OK, c'est aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Puis là, quand il a dit ça à son boss, il a juste fait comme, mais qu'est-ce que tu fais encore au bureau? Va-t'en! Tu finis pas ta journée? Va-t'en! Puis mon chum, il est tellement cute, on avait pas monté le lit de bébé. Fallait se dépêcher à monter le lit de bébé à la maison. Fait qu'il est rentré vite à la maison, monter le lit de bébé.
Puis il est allé chercher plein de cadeaux pour l'équipe. Parce que, ben, c'est ça. Puis pas juste l'équipe de néonatologie. Il avait cherché des cadeaux aussi pour ceux qui s'étaient occupés de moi la semaine que j'avais été hospitalisée avant. Parce qu'il avait quand même fait en sorte qu'on ait eu un beau séjour. Puis c'est ça, on a quitté là-bas vers l'heure du souper. On était allé souper chez mes parents. Puis c'est ça. C'était une nouvelle vie qui commençait. C'est tellement beau. Puis aujourd'hui, ta fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. Et elle est... Elle est extraordinaire. Mais je suis tellement... Tu sais, on parle de la prématurité. Je suis tellement chanceuse dans, entre guillemets, ma malchance, parce que comme elle est née à 29,6 semaines, quand un enfant qui naît avant 30 semaines à Maisonneuve a le droit à un suivi postpartum, là, d'après naissance, de qualité numéro 1, on est suivi par 2 docteurs. Un pédiatre régulier, puis un pédiatre de néonatologie, qui va la suivre jusqu'à l'âge de ses 7 ans, celle-là. Fait que si jamais elle a des problèmes suite à sa prématurité, mais elle est là pour justement nous guider, nous amener des spécialistes et tout. Tu sais, toi, là, si tu cherches un ergo, bonne chance. Oui, c'est long. bonne chance, je suis sur une liste d'attente, là. C'est J'en ça. ai pour 6 mois. Mais moi, non. Moi, j'ai accès à tout ça. C'est le service premium. C'est ça qui se passe. T'as une livraison premium, service premium. Mais ta fille est top shape aujourd'hui. Ben, elle a quelques problèmes moteurs. On est suivi. Tu sais, ça serait vous mentir de dire qu'elle a une santé numéro 1. Mais elle a pas... Tu sais, si on se rencontre dans la rue, tu peux pas dire comme « Ah, c'est un petit bébé qui est arrivé d'avance. » Tu peux pas le dire, pour vrai, là. Mais sinon, c'est sûr que on risque d'avoir des défis rendus à l'école, ces choses-là, mais qui n'en a pas de nos jours? Ben, je garde. Comme je te dis, je suis juste chanceuse. On a un suivi VIP à Maisonneuve. Quand tu t'accouches avant 30 semaines, t'as plein de médecins pour toi. Mais oui, mais Marceline, merci tellement parce que je trouvais ça ultra important de parler de prématurité et j'aime beaucoup ta vision de la prématurité. Peux-tu m'en parler? Oui. En fait, on nous répète constamment quand on est à l'hôpital que ce n'est pas de notre faute si on accouche d'avance. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de mamans, en fait, je veux dire de parents même, qui se sentent coupables que leur enfant soit né d'avance. Et on nous répète, c'est une naissance. Une naissance, c'est joyeux. C'est juste, elle est différente, l'arrivée. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien au travers de le nombre de fois que je me suis fait répéter comme c'est pas de ta faute, je me suis souvenue, vraiment random, d'une phrase du premier spectacle de François Bellefeuille, où il dit « L'enfant naît la journée de son anniversaire. » Et je pouvais pas en vouloir à ma fille. Elle a choisi sa date de fête. Elle est née 12 jours avant Noël. Elle voulait pas fêter la Saint-Valentin, elle voulait fêter Noël. Genre, je peux pas y en vouloir. Tu sais, c'est ça qui s'est passé, dans le fond. Fait que, dites-vous que votre enfant naît la journée de son anniversaire. Si c'est 2 mois avant, mais c'est ça, c'est 2 mois avant, mais elle a choisi ou il a choisi son anniversaire. C'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. Mais là, ça répond vraiment à la dernière question que j'allais te poser. Parce que j'aime demander à mes invités qu'est-ce que tu voudrais dire aux futures mamans ou aux nouvelles mamans qui nous écoutent. Peut-être que tu aimerais leur dire d'autres choses aussi. Ben, oui, félicitations. T'as un enfant. Il est sorti d'avance. Ça va bien aller. Je suis sûre que tu vas être bien encadré. Puis, ça prend un village pour élever un enfant. Tu vas voir, ton village va être peut-être plus gros que celui de ton ami, mais tu vas être bien épaulé. C'est une aventure, c'est différent, mais ça va bien aller. C'est tout. C'est vraiment beau. Merci tellement, Marceline. Merci à toi de m'avoir invitée. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.